Comme nous l'avons déjà dit récemment ici, une information était parvenue selon laquelle les Baka n'allaient pas rentrer dans la commune d'Abidjan à partir d'un moment donné. Si cette interdiction peut atteindre la commune d'Abidjan et fluidifier le trafic, c'est une bonne chose. Mais la réalité, il y a plusieurs projets d'envergure, notamment le métro d'Abidjan et le projet des BRT qui sont en cours en ce moment et qui vont décongestionner complètement la ville d'Abidjan et aussi à Djamé, qui est un carrefour essentiel dans le trafic abidjanais. Alors, qu'est-ce que nous voulons mettre en lumière aujourd'hui? Lorsque vous prenez une décision, cette décision doit tenir compte, dans un premier temps, du fait que elle n'arrive pas à vous poser préjudice, vous en tant que pouvoir public, et aussi, dans un deuxième temps, il va falloir que la décision, sa prise, corresponde avec un contexte bien déterminé, un contexte favorable. En l'état actuel des choses, lorsque nous avons interrogé certaines personnes, lorsque nous avons essayé de checker comme on l'a dit, quand nous regardons très bien, le contexte de la prise de cette décision est défavorable. D'autant plus que nous nous situons dans une année électorale et après cette année électorale, plus précisément la présidentielle, les élections législatives vont suivre. Donc le contexte ne s'y prête pas. Le contexte ne s'y prête pas. D'autant plus que vous avez vu les bonnes décisions de déguerpir les gens qui étaient dans des lieux à risque ou sur des sites à risque. Ces décisions, bien qu'elles étaient bonnes, étaient vivement critiquées. À un moment donné, compte tenu du contexte, le gouvernement a décidé de suspendre les déguerpissements à cause du contexte. Vous voyez? Donc le contexte dans lequel nous sommes ne s'y prête pas lorsque nous essayons d'écouter les uns et les autres. Ça, c'est de un. De deux, vous savez que tous ceux qui vont à Djamé, soit c'est des commerçants ou bien ce sont des transporteurs. La plupart du temps, ceux qui vont à Djamé, commerçants, transporteurs. Et vous le savez, 90% de ceux qui sont dans les transports et le commerce sont nos militaires. Ça, c'est connu de tous. Alors, lorsque nous essayons de combiner les deux facteurs, nous remarquons très bien que il risque d'avoir une récrimination qui ne dira pas son nom si cette décision venait à effectivement rentrer en vigueur. Fort de cela, nous disons que ce qu'il est important de faire, c'est de reporter la décision dans 15 mois bien comptés. Et quand nous disons dans 15 mois, nous avons bien réfléchi et nous pensons que pendant ce temps, les projets de BRT et les métros sont en train d'avancer. Et pendant ce temps, les élections passent. Et après les 12 mois, on a 3 autres mois pour sensibiliser, communiquer, convaincre les uns et les autres. Et pendant toute cette période, nous nous donnons les moyens d'améliorer le site qui va recevoir les Baka, le site de l'ancienne ferraille, à côté de l'ancienne ferraille, pont ferraille plutôt. Parce que sur ce site même, on va construire une gare internationale. Sur une partie de ce site, quelque part à côté, passera le métro.
Donc, il faut qu'on se donne le temps. Il faut qu'on se donne le temps de bien organiser la délocalisation des Gbaka pour ne pas que ça crée des désagréments ou bien des problèmes inattendus. Et l'une des raisons fondamentales, pour ne pas dire la raison fondamentale, nous ne voulons pas mécontenter nos militants qui sont dans les transports et le commerce. La période ne s'y prête pas. Ce n'est pas le moment de se mettre à dos des militants ou bien des gens qui sont déjà avec nous. Donc, fort de cela, nous plaidons auprès du district autonome d'Abidjan et de la mairie d'Adjamé. Il faut que les deux s'accordent sur un mécanisme pour laisser les Gbaka continuer leurs activités. Les Gbaka que nous voyons, que nous ne le voulons ou pas, c'est un mal nécessaire. Les Gbaka représentent un mal nécessaire. Tout le monde n'a pas le moyen de prendre le taxi compteur ou bien Yango ou bien d'avoir sa voiture. Tout le monde aussi ne peut pas emprunter le bus. Donc, on fait avec. Les Gbaka participent en grande partie à la croissance économique du pays. Donc, ce qu'il est important de faire, il faut toujours les laisser rentrer à Adjamé. Mais il faut parler avec eux, il faut les sensibiliser. Il faut que lorsqu'ils rentrent à Adjamé, ils ne créent pas le désordre ou bien les embouteillages. Il faut qu'ils s'organisent davantage pour ordonner et fluidifier la circulation. C'est la solution que nous voyons pour le moment. En tout état de cause, nous plaidons pour demander au gouvernement d'intervenir. Surtout, nous demandons avec insistance au président de la République d'intervenir auprès du district autonome d'Abidjan et du maire de la commune d'Adjamé pour qu'ils s'accordent sur un mécanisme où les Gbaka vont toujours rentrer à Adjamé et dans 15 mois, nous aurons tout le temps de régler ce problème. Le contexte ne s'y prête pas et vraiment, ce n'est pas le moment de mécontenter nos militants. Ah oui, ça, il faut le dire très clairement. Donc, voici ce que je voulais dire sur la question. Ok. Et j'allais me prononcer sur la question en vous posant des questions. Vous savez, être dans les pays des Blancs, là, c'est être aussi capable d'être intelligent ou même de dire ce qu'on voit. Sundiata, est-ce qu'il n'est pas possible qu'on puisse dire, bon, voilà le travail que nous sommes en train de faire. Tout le monde sait qu'on est en train de faire du bon travail. Mais on va dire au Gbaka, vous ne pouvez circuler que peut-être de 6 heures du matin jusqu'à peut-être 18 heures. Et puis maintenant, là, le travail qu'ils veulent faire, donc quand on fait ça la nuit, ça aussi, c'est pas possible. Ah, bon. Non, ce sont il y a tellement d'éléments pour rendre en ligne de compte. Voilà. Ce sont des propositions que nous faisons. Mais si vous dites aux gens que les Gbaka ne doivent pas passer, on complique la vie à nos parents chauffeurs de Gbaka. Ça, ce n'est pas bon. Ça, il faut qu'on en tienne compte. Il faut qu'on en tienne compte. Nous ne sommes pas dans une période où il faut mécontenter notre électorat naturel. Ça, il faut se dire cette vérité-là. Vous le faites, mais on assume les conséquences. Ou bien vous trouvez une solution alternative. C'est quel travail on ne peut pas trouver un compromis pour que le travail puisse se faire. On peut trouver un moment, on dit de telle période à telle période, il n'y a pas de circulation. C'est comme ça que ça se passe ici dans les grands pays. Et de 18h, il va dire 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, 24h, 1h, 2h, 3h, 4h du matin. Ça fait déjà combien? 11 heures de temps. Mais supposons même que c'est 10 heures du temps. Si vous travaillez correctement 10 heures du temps par jour, est-ce que vous n'atteignez pas les mêmes objectifs? C'est une décision très mal choisie. Et puis moi, je vais dire ce que je pense. Le maire là, le maire d'Adjamé là, c'est quelqu'un, il est toujours dans les sales décisions. Et c'est lui qui était là un moment, au moment où on était en train de casser, c'est lui qui partait pour encourager les étrangers. Cette décision qu'il vient de prendre là, il y a quelle logique derrière? Est-ce qu'il a pensé à la vie de ses chauffeurs de Gbaka et autres? Non, il ne faut pas que quelqu'un n'ait qu'à rentrer à Adjamé. Et en même temps, si quelqu'un ne rentre pas à Adjamé, ça fait souffrir nos parents, ça va développer le banditisme. Quand on va les déposer au pont, là, les gens vont les attaquer là-bas. Donc finalement, c'est une décision bête. C'est une décision qui n'est pas sérieuse. Une décision qu'on prend sans tenir compte de la vie des personnes même que cela impacte.
Moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord pour cette décision-là. Et le moment n'est pas du tout choisi. On ne doit pas mécontenter nos chauffeurs de Baga. Ça, je ne suis pas d'accord. Et je dis à nos parents chauffeurs de Baga, venez vous plaindre ici. Venez vous plaindre ici. Ce n'est pas à nous de faire votre combat à votre place. Mais c'est votre droit. Venez ici. Venez dire que vous n'êtes pas content. Venez dire que vous n'êtes pas content. Là, quand c'est comme ça, là, nous, on va prendre pour les appeler. On va appeler les en haut là pour leur dire, nos gars ne sont pas contents. Nos gars ne sont pas contents. Mais si vous ne parlez pas là, nous, on ne peut pas nous plaindre. Et puis nous, c'est comme moi, on va dire, mais est-ce que toi-même tu es à Abidjan? Je vais dire quoi? Donc, venez dire les conséquences que ça a sur vos vies. Tous ceux qui sont les chauffeurs de Baga, que cette décision n'arrange pas là. Venez ici, vous allez venir parler. Vous allez dire que vous n'êtes pas d'accord. C'est là maintenant que nous, on va prendre ça pour dire aux gars là que ah, vraiment, voilà ce qui n'est pas bon. Ce qui n'arrange pas les gars. Il faut que cette décision, on enlève. Donc, c'est ce que je voulais dire avant de pouvoir vous laisser continuer. Parce qu'après, je vais couper pour mettre. C'est pourquoi j'ai voulu dire ça en une seule partie pour qu'après, les gens puissent entendre et prendre aussi les décisions. Vraiment, merci beaucoup, le conquérant. Alors, donc je vais continuer comme vous avez dit. Effectivement, lorsqu'on regarde la situation, vraiment, on est inquiet. On est inquiet parce qu'à la réalité, la raison même qui est évoquée par le maire Farid Soumaoro, mais vous comprenez tout simplement que c'est une histoire d'argent. Mais attends, pour une affaire d'argent, on ne va pas se mettre à dos nos électeurs. Puisque dans l'interview accordée au maire, qu'est-ce qu'il dit? Le maire laisse clairement transparaître que le district encaisse les taxes de stationnement, mais sans rien leur donner en retour. Alors que c'est dans leur commune que les Baka rentrent. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est un conflit. Je pense que pour une affaire... Ça veut dire que c'est un conflit d'argent qui est lié entre la mairie d'Adjamé et le district. Et pour ça, les chauffeurs de Baga doivent assumer les conséquences et les populations doivent souffrir pour cela. C'est très bête comme décision. Et ce monsieur-là, c'est un ennemi même du RHDP. Falkou là, c'est un ennemi du RHDP. Ça, je te dis, hein. Mais les gens, ils prennent des décisions bêtes là. Ce monsieur-là, il faut qu'on le corrige. Parce que c'est un ennemi du RHDP. Ces comportements idiots qu'il prend là, il faut qu'il arrête ça. Et les gars, je vous attends, hein, ici. Demain là, je vous attends. Venez, vous allez faire gâtement ici. Là, on va prendre ça pour le ramener. Vous allez rouler vos bagages à jamais. Ça, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Ah non, lui, il veut l'argent là. Et si toutes les autres communes doivent se plaindre. Donc, ça veut dire pour un combat personnel, on doit essayer de gâter la vie des gens. Ce n'est pas sérieux. Et il faut qu'il arrête ça. L'argent qu'il prenait les étrangers au Mont Kassia, il n'a pas encore fini de bouffer ça. Il veut créer maintenant les problèmes sur les gens. Ce n'est vraiment pas sérieux. Concernant les Baka et autres là, c'est un conflit d'intérêts. Farid Soumaoro dit qu'il y a plus de 15 000 Baka qui rentrent à Adjamé par jour qui causent d'énormes préjudices comme on appelle, à la population d'Adjamé. Mais les taxes sont payées au district. Comme les taxes sont payées au district, et lui il va interdire les Baka vont rester à l'entrée d'Adjamé et puis là c'est bon. Voilà le problème. Donc c'est un conflit d'intérêts et je crois que le ministre-gouverneur du district et le maire, en tout cas je ne sais pas par quelle alchimie ils vont le faire quoi, mais ils n'ont qu'à nous épargner une crise. Ils n'ont qu'à nous épargner, en tout cas, des électeurs qui vont venir dire non, on ne vote pas pour le... Ils n'ont qu'à nous épargner de ça. Ils n'ont qu'à s'arranger à trouver un terrain d'entente. Parce que quand vous tous, la majorité de ces gars-là, ce sont nos électeurs. Nous, on ne va pas cacher ça. Ce sont nos électeurs. Mais quand vous faites ça, on ne va pas dire que c'est le maire qui a fait. On va dire que c'est le pouvoir du président Alassane Ouattara qui a fait. Si vous avez vos intérêts là-bas, ne venez pas nous mélanger avec vos intérêts. C'est vrai, 15 000 Baka rentrent par jour là-bas. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais pourquoi tu attends en 2025 là pour venir nous parler de ça? Ils n'ont qu'à nous arrêter ça. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci encore pour toutes les clarifications. En tout cas,
pour le bien même des Ivoiriens et des populations, il faut que les bagages circulent. Ce n'est pas maintenant qu'on va changer ça. Et en tout cas, moi, à partir de demain, je vais donner la plateforme à tous nos gars qui veulent parler. Ils n'ont qu'à venir dire ce qui ne les arrange pas là. On va prendre ça pour aller chez l'autorité. Cette loi, on va enlever. De toutes les façons là, lui, son patron là, c'est Bakongo. Lui, il ne peut pas commander son patron. C'est une insubordination. On va rappeler Farko à l'ordre. Il ne peut pas venir compliquer la vie des Ivoiriens, mettre le capharnaüm et puis penser qu'il va s'en tirer facilement. Les chauffeurs souffrent, la population souffre, on ne va pas accepter. Mais il faut que la population elle-même sorte pour venir crier leur ras-le-bol. Là, on aura ça comme argument pour aller devant l'autorité pour dire qu'on n'est pas d'accord. Farko est là pour saboter. C'est un ennemi du RHDP qui est là pour favoriser les ennemis sur nos têtes. On ne va pas accepter ça. Et donc, ça fait trop mal même. Ça fait mal. Merci beaucoup, le roi du printemps. Et... Merci. Donc, j'ai laissé la place à mon petit là, Ismaël Fatiga. Il n'y a pas de problème. Parler. C'est mon petit. Il faut t'apprêter bientôt là. Si ça ne va pas, on va... Pour lui dire, s'il n'est pas content, il n'a qu'à dire. Il n'a qu'à sauter et puis calme. Non, il a entendu. Il a entendu. Il a entendu. Sinon, s'il n'est pas sûr, moi, il a enlevé son nom sur la liste électorale. C'est moi, il y a le pic. Frère, il faut t'apprêter. Au pire des cas, là, vous aurez un tour à faire au ministère de l'Intérieur pour cette question de Bakala. Mais on attend que les gars viennent se plaindre d'abord. Si ça ne va pas, on va aller rencontrer le ministre. Parce que ça, on ne va pas accepter. On ne va jamais accepter. Ils n'ont qu'à laisser les gens rouler leur bagarre. Si c'est un travail qu'ils sont en train de faire là, entre 18h et 4h du matin, on peut faire ce travail là. Mais comme... Les Bakala, c'est ça nous on utilise dans les périodes électorales. Il faut pas dire ça, faut laisser. Faut pas dire, quand tu crois qu'on est là, faut laisser ça comme ça, on va régler le problème là. Faut laisser. Okay. Oh. D'accord. Donc il n'y a pas de problème, ok. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Merci. Et excellente soirée. Le cyclone, tu es là, tu m'entends. Faut t'arranger. Demain, là, nos gars n'ont qu'à venir ici. Ce qui ne les arrange pas, là, c'est en Djoulao, c'est dans n'importe quelle langue de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à venir parler de ça. On dit nos parents, on va les prendre à Djamé et à Yopougon à Bobo. On n'a qu'à venir les déposer à la gare, au pont. Ils vont se faire agresser. C'est ce que Falco a décidé. Dans ça, là, ça va gâter le mangement des chauffeurs de Bara avec les apprentis. Qu'on n'a qu'à accepter ça. Parce que non, lui, qu'il y a 15 000 Bara qui viennent stationner dans Djamé là, que lui, il ne gagne pas son bré là-dessus. Voilà le problème là qui est là. Mais si nos gars même ne sortent pas pour venir dire ce qu'ils veulent là, comment nous on peut les défendre? Donc demain là, on les attend ici. Demain là, on les attend ici. Ils n'ont qu'à venir dire en cassant ce qu'ils pensent. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils pensent là sans peur. Et nous, on va prendre ça pour aller devant le ministre Vagondo pour dire que entre le gouverneur du district et puis il y a un maire là, Faloukou là, un ennemi du RHDP là. S'ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes pour laisser les Ivoiriens en paix, c'est le ministre Vagondo qui va décider. Et comptez sur moi. Comptez sur moi. Ça là, les gens vont rouler à Djamé Pignan. Ils vont rouler dans Djamé là comme ils veulent. Et je vais prendre ça comme un problème personnel. Jusqu'à ce que les gens puissent rouler. Pour la sécurité de nos parents. Et puis ces gens là, combien de fois les chauffeurs de Bara nous aident? Et si on n'obtient pas gain de cause, on va mobiliser les gars là pour décourager les votes. Mais laissez les gens faire leur travail. Et donc, Cyclone, tu m'as entendu. Demain là, il faut commencer à mobiliser tous nos gars. Ils n'ont qu'à venir parler ici. Ils n'ont qu'à venir dire ce qu'ils pensent. Si ça les arrange là, ils n'ont qu'à venir. Moi, je vais leur poser des questions ici. Ce qui ne les arrange pas là, c'est eux qui connaissent. Ce qui les arrange, c'est eux qui connaissent. Mais ils n'ont qu'à venir ici, ils vont parler. Et on va prendre ça pour l'expliquer. Parce que moi, je ne peux pas parler à leur place. Je ne maîtrise pas. Cela étant dit, on va passer à notre frère Ismaël. Et ça sera avec lui qu'on va véritablement mettre fin à l'émission. Nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé.
aux plus de 6800 personnes qui nous ont suivis, presque 7000 personnes, en cette heure tardive que nous suivent. Je ne connais pas le nombre de personnes qui nous suivent en ce moment sur TikTok, mais merci à vous. Et continuons la lutte parce que c'est un combat de dignité. C'est un combat qui est fait pour aider la Côte d'Ivoire et tous les citoyens sans distinction. Et merci infiniment à tous ceux et toutes celles qui sont dans ce combat. Et donc, s'il y a notre frère Ismaël qui nous entend, en ce moment, c'est lui que nous tentons d'appeler. Il faut qu'il décroche pour qu'on puisse aller. L'heure est déjà tardive. On a passé plus de 6 heures, 7 heures. Et donc, si le frère nous entend, qu'il décroche. Sinon, ça sera pour un autre jour. Ok. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir le frère. On va laisser les choses comme telles. Et on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci et excellente nuit. On ne pourra plus vous rappeler parce que je vous ai appelé. C'était le moment de décrocher. Et je vous ai appelé 4 fois, chers frères. Et donc, par principe, je ne pourrai plus vous prendre. Et donc, nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Et que Dieu permette de mettre sa grâce sur nous et qu'il nous accorde toute sa clémence. Merci infiniment et excellente soirée.